Alors nous sommes aujourd'hui donc lundi 21 Tevet, c'est la Iloula de Rabbi Masih Mazouz Sadiq Livracha, Hashem Enkom Damo, Kaf Aleph Tevet, et nous sommes donc d'Afkouf de Yivamot. Nous sommes arrivés hier en plein milieu de page, un peu plus que la moitié, Erdila Ta'arvot, donc 2 points, c'est-à-dire à peu près les 24-25 dernières lignes en bas. Erdila Ta'arvot, nous sommes sur le sujet de la femme Cohen qui a une servante, et toutes les deux, elles ont eu un enfant, et après ils se sont mélangés. Alors après on a dit, ils ont grandi les deux. C'est marqué comme ça dans la Mishnah. Ils ont libéré l'un l'autre. Alors un il devient Cohen obligatoirement, il reste comme il était, et l'autre il devient un Israël. Alors on a dit dans la Mishnah, ils doivent épouser des femmes qui sont Réotékona, parce que peut-être que l'un et l'autre, on ne sait pas lequel qui est Cohen. Ils ne peuvent pas s'impurifier pour des morts. Et s'ils se sont impurifiés, ils ne prennent pas les Malchot Al-Ba'im, etc., etc. Vient l'Agma al dit, Shahdedu Iba'i in ila ba'i la. L'Agma al dit comme ça, s'ils ont grandi et ils ont libéré, donc on a vu dans la Mishnah comme ça, s'ils ont grandi, les deux garçons, et ils ont libéré l'un l'autre. Alors on a dit comment? Ça veut dire comme ils veulent. S'ils veulent libérer l'un l'autre, oui, s'ils ne veulent pas, ils font ce qu'ils veulent. Les ve'amai, les sages shifha eno yachon, bat hodin eno yachon. Alors on m'a dit, ces deux enfants-là, un on sait qu'il est Cohen, l'autre on sait qu'il est Israël. Alors, parce que nous on a dit, s'il a libéré, donc elle m'a dit quoi? Comme ils veulent. C'est-à-dire s'ils ne veulent pas, ils peuvent rester comme ça. C'est pas possible. Parce que un, il est Cohen, l'autre il est Eved. Comme ils ne savent pas lequel c'est d'eux, le Cohen il ne peut pas épouser une servante parce que c'est un Cohen. Et si peut-être il est Eved, il ne peut pas épouser une Israël. L'autre aussi c'est la même chose. Alors ils vont rester comme ça bloqués. Alors il m'a dit non, Amalaba, Ema, Kofin, Notan, Zedze. C'est pour ça que le Rabbi dit, quand on dit ils ont libéré l'un l'autre, en fait on les oblige à libérer l'un l'autre pour que justement ils puissent trouver une solution pour se marier. Après on a dit, on a dit donc quand ils se sont libérés, il y a un Cohen et un Israël, on leur donne tous les deux, on est donc le cas sévère des Kohanim et des Israélim. Donc on a dit c'est quoi les cas sévères des Kohanim Israélim? Les Mahir Cheta. Amara Papa, les Minhatam. Nekmeset ki Minhat Israël, ve'ena ne'echelet ki Minhat Kohanim. Il dit en fait, quelle est la chose qui est sévère qu'on va appliquer sur ces deux-là? C'est que quand ils apportent un korban minha, normalement à Israël, quand ils apportent un korban minha, à base de semoule de farine, alors on fait une kmitza, vous vous rappelez? On fait une kmitza avec les 3 doigts, on met sur le mizbeach, et le reste les Kohanim y mangent. Mais si c'est un Kohen qui apporte un korban, toute la minha, elle va sur le mizbeach. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Comme on ne sait pas, parce que c'est un Kohen, c'est Israël. Et il a dit comme ça. On fait une kmitza comme c'est la minha d'Israël. Et après, et on ne la mangera pas comme minha de Kohen. C'est ça la sévérité des deux, on applique sur eux. Alors, le Gemara dit, comment on fait alors avec ça? Le Gemara dit, Hakomes qarev be'atzmo, ve'ashirayim qarevin be'atzman. Et le Gemara dit, donc qu'est-ce qu'on fait? Le Komes, on le met sur le mizbeach comme on a l'habitude de faire, et les shirayim, le reste qui reste dans la semoule, normalement c'est les Kohanim qui doivent le manger. Là, on ne va pas leur donner à manger, on va le reverser sur le mizbeach pour qu'il brûle sur le mizbeach. Ah, la Gemara pose une question. La Gemara dit, pourtant c'est marqué dans le pasuk, ce qui est destiné à être mangé, on n'a pas le droit de le brûler sur le feu. Or ici, la semoule qui reste, c'est les Kohanim qui doivent manger. Comment toi tu me dis, on la met sur le mizbeach, on la brûle? Celui donc qu'on n'a pas le droit de mettre sur le feu. C'est-à-dire que quand la Torah a dit Shiraim qui reste de la minha, la Torah a dit il ne faut pas le mettre sur le feu. Et maintenant toi tu me dis il faut le mettre sur le feu, on va le brûler, c'est pas possible. Alors, Amar Rabbi Yehuda Balei de Rabbi Shimon ben Pazzi de Masik Lehu Leshum Aisim, qui est Rabbi Elazar.
Il a dit Rabbi Yehuda, effectivement, c'est vrai, toi tu crois qu'on va le mettre sur le Mizbeach en tant que sacrifice, mais en vérité non. Ça va être utilisé en tant que combustible comme le bois. C'est-à-dire, comme ça sert à rien, on va l'utiliser comme, on le considère comme du bois. Quel Rabbi Elazar? Comme il a dit Rabbi Elazar d'Etania, Rabbi Elazar Omer le reach nehoach. Le pasuk là-bas il dit le tartir, vous n'allez pas le faire ensemble, donc dans le sur le Mizbeach, le reach nehoach. Alors il a dit très bien, le reach nehoach et atamale, aval atamale les shumaisim. Comme on a dit, donc tu peux mettre cette semoule là pas en tant que sacrifice parce que on a dit que c'est assour, mais considère-le comme aitzim, comme du bois pour brûler les autres korbanot. Alors la Gemara dit c'est très bien, selon Rabbi Elazar, ça marche très bien ta solution. Et les Rabbanan Maïkalim, les Rabbanan al-Hachamim, eux ils sont pas d'accord. Alors comment on fait pour les Hachamim pour solutionner quand on a dit que c'est quoi la sévérité qu'on met sur ces deux garçons là? Eh bien, tu m'as dit la minha, on fait la kmessa et après on met sur le Mizbeach. C'est pas possible pour les Hachamim. Alors la Gemara dit, des Hafiz là, selon les Hachamim, on a une autre solution. Ils lui en font que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. On fait comme il a dit Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit? Détania, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer, Hakomes Karev le'atzmo, ve'ashirayim mitpazidin al bet haddeshen. Il dit en fait, Rabbi Elazar, qu'en fait le chomes, c'est-à-dire qu'on a fait la kmessa, on a mis sur le mizbeach, ça c'est comme d'habitude. Par contre, le reste de la semoule, on y met fazidin al bet haddeshen. C'est-à-dire on jette sur là où on met les cendres des restes du korbanot, on la met là-bas. Et là, la Gemara dit, ou afilou Rabbanan, parce que ça c'est Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Nous on a dit, et les Hachamim, Hachamim ils pensent comme Rabbi Elazar. Alors on dit, et les Hachamim, donc, eux ils sont pas d'accord avec Rabbi Elazar. Il dit, ou afilou Rabbanan, la pli grali de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, c'est kohanim. De batak ravaï, abalakha afilou Rabbanan moudou. La mahlok là-bas, à propos de Minhat Hoté. Parce que Minhat Hoté, c'est quelqu'un qui faute. Il apporte un korban Minha. Si c'est, comme on a dit, Israël, on fait la kmissa, et le reste, les Kohanim mangent. Si c'est Kohen, il faut donc tout brûler sur le feu. Ok? Alors, la Gemara dit, alors comment on fait avec celle-là? Comme ici on ne sait pas si c'est un Kohen ou si c'est un Israël, comment ils sont en Safek. Alors c'est pour ça Rabbi Elazar et Rabbi Shimon dit là-bas on jette donc comme dans le Bet Hadeshen on déverse ça là-bas. Mais les Hachamim nous là-bas ils ont dit non, on n'est pas d'accord avec toi. Hachamim ils disent les Kshiraim Krevim. Et Hachamim ils disent non, on n'est pas d'accord que même les restes de la semoule il faut la mettre sur le Mizbeach aussi. Alors ici, comment on fait avec? Elle te dit non. Là-bas, les Hachamim, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Elazar parce qu'il s'agissait de Minhat Hoté. C'est-à-dire un korban Minhat d'un quelqu'un qui a fauté. Là-bas, ils sont mahlokt avec lui. Parce que la Minhat est batak ravahi. De toute façon, il faut l'amener en sacrifice. Par contre, ici, étant donné que c'est une Minhat safer, est-ce qu'il faut l'amener ou pas? Eh bien, les Hachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Elazar, comme on peut le jeter sur Bet Hadeshen, et on s'en débarrasse comme ça. Matiti la nouvelle Mishnah. Si une femme, donc, elle est, elle n'a pas attendu 3 mois, alors soit son mari, il lui a donné le divorce, soit son mari, il est mort, on verra dans la Gemara de quoi on parle. La Mishnah dit, si une femme, qui n'a pas attendu 3 mois pour se marier, et elle s'est mariée dans les 3 mois. Après, Viyalda, elle a eu un enfant. Et on ne sait pas, est-ce que cet enfant, c'est l'enfant du premier qui est né à 9 mois, ou c'est l'enfant du second qui est né à 6 mois. D'accord? Elle était mariée avec un monsieur. Soit il est mort, soit il est divorcé. Après, elle n'a pas attendu 3 mois, elle s'est mariée avec un deuxième. Et elle a eu un enfant à 6 mois. Et on ne sait pas, est-ce que c'est les 6 mois du deuxième ou est-ce qu'il est 9 mois du premier? Hein? Oui, bien sûr, on a vu ça.
Alors écoutez bien maintenant. Cette femme-là, elle avait déjà des enfants du premier et au Menacheni et du deuxième. Ça veut dire en dehors de ce garçon qui est Safek, elle avait déjà des enfants du premier avant qu'il meure. Et après, elle a eu encore d'autres enfants de ce deuxième. Il n'y a que celui-là qui est Safek. Alors si ce Safek, il se marie et sa femme, elle meurt. Qui va faire... Comment c'est si elle en a eu après avec le deuxième? À quel moment il vient ce... Quel problème? Elle est mariée avec un premier monsieur. Imaginons le cas suivant, on verra dans l'agma à la suite. Elle a eu 3 enfants. Il est mort. Elle n'a pas attendu 3 mois. Elle s'est mariée avec un autre. Elle a eu un enfant douteux. Et après, elle est restée avec lui. Elle a eu d'autres enfants. Donc on a 3 et 3, imaginons, et un qui est Safek. Ce monsieur Safek, il s'est marié. Sa femme, lui, il est mort. Et on fait faire Yiboum. Qui fait Yiboum? Cela ou cela? Il ne sait pas lequel. Alors il dit Holsin velomiabimin. Ils font tous Halissa, ils ne font pas Yiboum. Parce que personne n'est sûr. Peut-être que ceux-là, c'est pas leur frère, et peut-être que ceux-là, c'est pas leur frère. Donc ils font tous Halissa obligatoirement pour libérer la femme. Non, c'est frère de père. C'est sûr que c'est des frères de mère. Ah non, parce que le Safek qui peut être de ce père ou de ce père. Mais dans tous les cas, ils sont tous frères de mère. Mais non, on s'en fout. C'est le frère de père qui compte. Oui. Celui-là qui est né, imaginons qu'il est né du deuxième mari. Donc ce sont les frères du deuxième mari qui doivent faire Yiboum. Le même père. Et s'il est le premier mari, c'est les frères du premier mari qui doivent faire. Donc tu vois, il faut faire Yiboum. Or là, il te dit comme on ne sait pas lequel des deux, alors on fait Halitza et on ne fait pas Yiboum. Vechen hu lahem. La même chose, lui pour eux. Si par exemple il y avait un seul garçon de chaque père vrai, et lui, et le garçon le vrai, il se marie, il meurt, et sa femme doit faire Yiboum, et lui, il ne peut pas faire Yiboum. Peut-être que c'est pas son frère vraiment. Alors il fait Halitza aussi. Halitza, pas Yiboum. Mamzer. Pourquoi Mamzer? Ah non, il est cachère de toute façon. Si tu le considères du premier, il est cachère. Si tu le considères du deuxième, si elle est veuve, il n'y a pas de Mamzer. Si elle était enceinte, imaginons qu'elle était enceinte. Elle était déjà enceinte. Très bien alors. Imagine que la femme elle est enceinte, son mari il est mort. S'il est mort. Ah, imaginons, ou même s'il lui a donné un guet, qu'il y a ton problème. Non, les 2 enfants ils sont cachés, aucun problème. Ayolo. Maintenant, si ce garçon Safek, il avait des frères, donc du deuxième, mais Minadishon et du deuxième, mais pas de la même mère. C'est-à-dire que le père, quand il se marie avec celle-là, il avait un autre garçon, et celui-là aussi, le deuxième, il marie avec elle, mais il avait d'autres garçons d'une autre maman, pas de la même mère ici. C'est pareil. Lui, il peut faire Halissa et il peut faire Yiboum. Parce que, voilà, lui, de toute façon, si c'est son frère, ça va. Si c'est pas son frère, de toute façon, il n'y a pas de problème s'il est étranger, parce que c'est pas de la même mère. Mais, alors que eux, c'est-à-dire, imaginons, il y avait une femme. Elle était mariée avec Réhouven. Elle a eu un garçon. Après, elle est partie se marier avec Shimon. Donc, entre les deux, il y avait un garçon douteux. Et après, avec Shimon, elle a eu un vrai garçon. Ok? Alors, mais, Réhouven, il avait déjà un garçon dans notre mariage. Et Shimon aussi, il avait un garçon dans notre mariage. On a dit, donc, alors, le doute, il est obligé de faire Halitza et pas Yiboum parce qu'il ne sait pas lesquels. Mais par contre, eux, celui-là, imagine le garçon qui vient donc dans notre mariage. Alors lui, il fait, celui-là et l'autre, un il fait Halitza et un il fait Yiboum. Pourquoi? Parce que c'est simple. Lui, il fait Halitza de toute façon, qu'est-ce que ça peut être? Soit c'est son vrai frère, il fait Halitza. Donc il n'y a pas de problème. Et donc s'il fait Halitza, l'autre il peut se marier avec elle. Si maintenant c'est pas une Ivama, il n'y a aucun problème. Les frères de père. De père mais pas de mère. Si maintenant les maris, la femme elle était mariée avec un Israël, après elle se marie avec un Cohen. Et donc l'enfant douteux, on ne sait pas, il est Israël ou il est Cohen. D'accord? Ça c'est facile. Alors qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est il est obligé de se marier quand il sera grand avec une femme cachère pour un Cohen. Puis on ne sait pas.
Par le safek, il n'a pas le droit de se rendre impur pour les morts. Ici, c'est rendu safek, là aussi, et nous se fait travail, mais il ne prend pas de malroute, parce que si on va le frapper, il va leur dire, monsieur, moi je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Et non, il ne peut pas manger la trauma non plus, safek. Ici, il a mangé, et non, mais ça aussi, les sanctions ne lui appliquent pas, parce qu'il te dit, monsieur, je ne suis pas Cohen, moi. Non, je suis Cohen. Ah oui, pardon, le contraire, oui. Mais non, il ne va pas dans la grange, on ne lui donne pas là-bas, parce qu'on ne sait pas. Et si on lui donne la trauma, il peut la vendre. Il prend l'argent pour lui, comme on a dit hier. Mais non, il n'a pas le droit d'aller donc pour prendre des parts dans les Beit Hamikdash sur les korbanot. Et cette fois-ci, on ne va pas le donner la Kodash. Ça veut dire que s'il a un korban, d'accord, s'il a un korban, on ne lui donne pas par exemple tout ce qui est Kodesh, Harem, tout ça. Ici, il a pris, quelqu'un lui a donné un Bechor. Imagine, moi j'ai un Bechor, un agneau Bechor, je lui donne. Normalement, il ne faut pas le donner, on l'a dit, parce que lui, c'est un Safek. Et si je lui ai donné, tu ne peux pas le reprendre. Parce qu'après, il va te dire, apporte la preuve comme quoi je ne suis pas un Kohen. Dans les deux cas. Et donc lui, ce monsieur-là, ce garçon qui est douteux, Cohen ou Israël, quand il veut la cheta d'un animal, d'un agneau, il ne donne pas la joue, les bras et l'épaule, et la panse. Et si lui il a un bechor, si lui il a un bechor animal, il ne peut pas... Normalement un bechor, le Cohen, qu'est-ce qu'il fait? Il doit l'amener au Beit Hamikdash. D'accord? Il doit l'amener au Beit Hamikdash. Mais comme lui, peut-être que c'est pas un... s'il est Cohen, il n'est pas tôt. S'il est Cohen, non, le Bechor animal, il faut l'amener au Beit Hamikdash de toute façon. Alors, comme ici, il est Safek, quel est le problème? Et alors, s'il est Safek? Parce que, s'il vous plaît, parce que, normalement, un Cohen, quand il a un Korban Bechor, il amène au Beit Hamikdash, après il mange la viande. Mais lui, si c'est un Israël, il ne peut pas manger, puisque le Bechor n'est Chal la Kohanim. Donc c'est pour ça, il ne peut pas l'amener au Beit Hamikdash, puisqu'il ne peut pas le manger. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, après, il fait la shchita. Et on lui donne toute la sévérité des Kohanim d'Israël, comme on a vu dans la Mishnah ce matin, pour la minha, le Krom, c'est tout ça. Maintenant, Hayush Nehem Kohen. Les deux maris, c'est des Kohen. Donc l'enfant, c'est sûr que c'est un Kohen. Mais on ne sait pas à qui, celui-là ou celui-là. Bien. Si un des deux pères, il meurt, comme il ne sait pas peut-être que c'est son père, il devient onen, il prend le deuil, on ne sait jamais c'est le sien. Et si lui il meurt, les deux pères, ils sont onen sur lui aussi, ils prennent le deuil sur lui. Mais c'est l'Israël, non? Hein? Non, on a des deux Kohanim ici. D'accord, mais si c'est l'Israélien Cohen, ils doivent prendre aussi le deuil. Oui, mais là on parle de... Parce que comme il est Kohen, quand il est onen, il n'a pas le droit de servir dans le Beit Hamikdash. C'est ça les conséquences, sinon le reste, ça n'a pas d'importance. Lui, il n'a pas le droit de se rendre impur pour eux. Parce que un Kohen, il a le droit de se rendre impur seulement pour son père. Il ne peut pas se rendre pour quelqu'un qui peut-être n'est pas son père. Ouais. Et aussi c'est pareil, le père Cohen, il ne peut pas se rendre pour quelqu'un qui n'est peut-être pas son fils. D'accord? Lui, il ne peut pas les hériter. Parce que l'héritage, les deux autres enfants, les vrais, il dit, monsieur, apporte une preuve que tu es un autre frère. Par contre, ah non, quand tu veux me sortir de l'argent, c'est à toi d'amener la preuve. Nous, on a un capital, on est des vrais. Toi, tu me dis que tu es mon frère. Apporte une preuve de mon frère. Il n'y a rien alors. Sans problème. Les deux. Nous, les deux, voilà. Et nous, les deux. Avalhem Yosimoto, mais si lui il meurt, c'est les deux fratries des deux parents, ils vont le prendre. Hein? L'enfant douteux il meurt. C'est les deux fratries des deux pères qui vont hériter de son bien. Et si ce garçon il frappe ou il maudit l'un des deux pères, il n'est pas tôt, parce que peut-être que c'est pas le sien. Parce que normalement, on marquait laver au motumat, on calait laver au motumat, et sinon, ça fait. Non, mais on ne peut pas se sanctionner. Si maintenant, il fait partie, si son père, il fait partie d'un groupe Alf,
et l'autre père il fait partie d'un groupe bête dans le Beit HaMikdash pour servir chaque fois et chaque semaine il sert. Et lui il sait pas. Alors il peut aller dans le service de Aleph, il peut aller dans le service de bête, il va servir, de toute façon c'est un Kohen, mais il ne prend pas part dans les Ve'eno Holer. Il n'a pas le droit de prendre une part de viande. Un des deux groupes, non? Non, parce que chacun lui dit, monsieur, tu pas de chez moi, toi. Il a bossé dessus. Ouais, travail, c'est ton problème. Tu as envie de travailler, travaille. Maintenant, si maintenant les deux pères, ils font partie du même groupe, dans ces cas-là, il n'y a plus de doute. Il veut travailler, il peut manger aussi avec eux, c'est pas un problème. Allez. Mara, on revient maintenant à la première idée qu'on a vue. Quand on a dit donc, la femme qui a un fils, et après il y a un frère de chaque côté, on a dit le frère il fait halitza et l'autre il fait iboum. La Gemara nous précise bien davka mihlas ve'adad iboumé. Comme on a dit d'abord, il fait halitza et après le deuxième frère il fait iboum. Aval iboumé medesha la deka para bevaman lashur. Mais il n'a pas le droit de faire iboum en premier parce que peut-être que cette femme là elle n'est pas du tout lui n'est pas le frère. Et elle doit faire iboum avec l'autre. Donc tu n'as pas le droit de faire iboum. Il faut d'abord halit ça, après l'autre il fait iboum. Amar Shemuel, il a dit Shemuel, Asara Kohanim Amdim. Il y a 10 Kohanim, monsieur. Au Fera Shihad Mehem Uva'an. Il est parti, il a une relation avec une femme, et après on ne sait pas lequel des 10, parmi les 10. Havalet Shetoki. L'enfant il s'appelle Shetoki. Shetoki, c'est-à-dire on ne connaît pas qui c'est son père. La Gemara dit, qu'est-ce que tu veux? Il est Mashem Shetrin Oto Menaseh Aviv. Pshita Miyad Anen Avumano. Si tu me dis Shtoki, ça c'est la définition, on a déjà donné, la définition de Shtoki, c'est quelqu'un, on ne connaît pas le père. Qu'est-ce que tu m'apprends ici? Si c'est pour me dire qu'il n'hérite pas de son père, c'est normal, puisqu'on ne sait pas qui c'est. Et là, la Gemara dit, Shem Shetrin Oto Medin Kehuna. C'est-à-dire que bien qu'il y avait 10 monsieur Cohen, oui ou non? Et il est parti, il a une relation avec une femme, il a un garçon. Normalement, le garçon, il est Kohen obligatoirement. Il dit, c'est-à-dire, on ne lui permet pas de servir au Beit HaMikdash. Pourtant, il est Kohen. Pourquoi? Amal Kara, il dit, la Gemara dit comme ça, le Pasuk, dans la Torah, c'est marqué, ce sera pour lui, le Kohen, et pour sa descendance derrière lui, ce qu'on appelle donc service Kehuna et tout ça. On exige que le Kohen ait une filiation normale. Comme celui-là, on ne sait pas quelle filiation, alors même s'il est Kohen, il ne pourra pas servir au Beit HaMikdash. Voilà ce qu'il a dit Shmuel. Tout à l'heure, on ne savait pas qui c'était le père, et quand même il a fait la Mishnah, on a dit. On va poser la question. Ça c'est Shmuel dit comme ça. Il n'a pas fait Kiddushin, il n'a pas fait les choses normales, quoi. Le père. Et non, bien sûr, s'il a fait Kiddushin, on sait ce qui c'est. Il n'a pas fait les choses. Et là, précisément parce qu'ils étaient 10 ou même moins? Non, qu'importe. Et une façon de parler. Matrible à la papa. Alors un papa, il objecte. Il dit quoi? Parce qu'il y a marqué l'eau, harav. À cause de ça, tu me dis, il faut que le Kohen, il ait une descendance, filiation normale comme il faut. Et la Me'ata, alors comment tu fais avec Gabé Abraham Avinu dans la Torah, c'est marqué d'irtiv. Liot lecha l'Elohim, wozalacha acharecha. Hachem, il a dit Abraham, je serai pour toi un Dieu et à ta descendance derrière toi. Ça veut dire quoi ça? Ça restreint quoi ici? Hatam ma'ika mazhar hamana. Qu'est-ce que Hachem est en train de dire à Abraham? Il dit Achira Kamale. Lot inaseh avodet koravim v'shamad ela lezazach batla. En fait, Hachem me dit, je serai pour toi un Dieu et à ta descendance derrière toi. Ça veut dire quoi? Fais en sorte que tu n'épouses pas, que le juif n'épouse pas ni une goy ni une servante, pour que ta descendance, elle reste toujours juive, et donc, je serai son Dieu. Alors, TV. Voilà l'object avec notre Mishnah. Non, pas notre Mishnah, et notre Mishnah d'abord. On a dit, c'est marqué, la Gemara dit, il y a une braïta comme ça. Si une femme, elle était mariée avec un Kohen, et après, soit il meurt, soit il a divorcé. Non, pas il a divorcé, elle meurt. Et le monsieur, il meurt. Normalement, elle doit attendre 3 mois pour épouser un autre. Elle n'a pas attendu 3 mois, et elle a épousé un deuxième Kohen. La Gemara, on a vu là-bas, on a vu déjà ça. Et elle a un enfant. On ne sait pas de qui. Le premier,
ou du deuxième. Alors la Gemara dit, c'est marqué là-bas que le Rishon, il peut être même Kohen Gadol. Parce que de toute façon, son père le premier, si c'est le premier père, c'est un Kohen. Si c'est le deuxième père, c'est un Kohen aussi. Donc c'est un Kohen, donc il peut devenir Kohen Gadol. On ne sait pas, mais il y a un Kohen. C'est ça là que moi, elle pose la question. Et moi, dit, tu viens de nous dire ici, Shmuel, qu'il faut Zera Miuchas, il faut qu'on sache la filiation. Alors comment là-bas, tu me dis, il peut devenir même Kohen Gadol, et alors on ne connaît même pas la filiation. C'est pas pareil. Comment c'est pas pareil? Tout à l'heure, elle a une relation sur. Qu'est-ce que ça change? Sur 10 hommes. Qu'est-ce que ça change? Mariée, tout ça. Qu'est-ce que ça change? Elle s'est pas Toi, mariée. tu m'as dit, il faut qu'on sache qui est le père. Qu'on sache père-fils. Là aussi, on ne connaît pas. Alors, l'Agma, elle dit, Zaraoum et Yohas Sahara de Rabbanan. Elle dit, non, cette notion de Zaraoum et Yohas, filiation reconnue, ça, c'est un Hachamim qui en dit ça. Ukras Marta Be'alma. Et le pasuk, c'est quand, parce qu'il y a marqué Be'eto Halav quand même. C'est un pasuk de la Torah. Tu me dis que c'est Hachamim. Il dit, non, ça, c'est un soutien. Et alors, V'chigas Rabbanan Biznut. Comme tu as dit, Chachamim, quand ils ont décrété sur le Kohen comme quoi il n'est pas bon, c'est quand il y a une relation hors mariage. Avec le monsieur qui est parti avec elle. Chachamim dit celui-là, il n'y a pas de filiation, il ne sert pas. Alors que Benesoïn, la Gaz Rabbanan, mais là, c'est un vrai mariage. Elle s'est mariée. Donc, il n'y a pas de Xerat Chachamim, il peut devenir Kohen Gadol. Alors, on a dit, ou Viznut, mais Gaz Rabbanan, toi, tu me dis maintenant, parce qu'il y a une relation hors mariage, Znout, c'est pour ça que les Haramim ont décrété. Ah, là, on m'a dit, alors regarde notre Mishnah. Regarde notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit nous? On a dit, si une femme n'a pas attendu 3 mois, après elle a eu un enfant, oui? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit un tas de choses dans notre Mishnah. Mais la Gemara, elle pose une question. Ici, de quoi il s'agit? Quand on a dit, cette femme, elle s'est mariée après le premier mari. Qu'est-ce qu'il a eu, le premier mari? Et les mahal metad bala, si tu me dis qu'il est mort, le premier, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Ema Sefa, regarde dans la Sefa, dans la même Mishnah ici, c'est marqué, on a dit, si l'enfant meurt, les deux pères, ils prennent le deuil pour lui. Mais si le premier il est mort, comment tu veux que les deux pères ils prennent le deuil? Si les deux, le premier il est mort. Comment tu m'as dit? Si le garçon il meurt, les deux pères ils prennent le deuil. Comment c'est dans le doute? Mais tu m'as dit que le premier il est mort. Tu m'as dit quand la femme s'est mariée avec le deuxième, c'est que le premier il est mort. Donc jamais il peut y avoir deux pères. Hein? Non, on parle de deux coins ici. On a mis ça. C'est la question de l'Agmara. L'Agmara dit. On ne peut pas épouser une divorcée. Cohen il ne peut pas épouser une divorcée. Hein? Alors, justement, l'Agmara dit. Hein? Non, on parle pas. On n'a pas dit qu'elle a transgressé pour l'instant. Alors, nous, on essaie de voir de quoi l'Agmara parle. Okay. Lui, il peut être en haine sur les deux. Tu vas me dire lui aussi comment il peut être en haine pour les deux si le premier est mort. Il dit non, c'est possible. Pourquoi? Il dit pardon, non. Ça peut exister qu'il prend de deuil pour les deux. Comment? Imaginez que le premier il est mort, effectivement. 4 ans plus tard, le deuxième il est mort. Le deuxième il est mort, il fait le deuil sur lui. Et le premier, imagine que la famille décide de prendre des ossements en Israël. Vous savez, le jour où on déterre un niftar, on prend le deuil le jour même, un petit moment. Donc tu vois bien qu'il peut aussi prendre le deuil encore pour le premier, ça existe. Mais que les deux pères, ensemble, ils prennent le deuil pour le petit, ça ne marche pas, tu m'as dit que le premier il est mort. D'accord? C'est pour ça que l'on m'a dit. Alors de quoi il s'agit, le cas de la Mishnah? Une chose, lui aussi, il est mort, on l'a déterré, et le jour où on l'a déterré pour le truc... Donc, mais alors les deux pères, ils ne peuvent pas être là présents tous les deux. Ça, c'est pas possible. Alors, eux, les deux pères, comment ils peuvent... Et le premier, il est mort déjà. Alors, on dit, l'Agmara, essaie de trouver une solution. Mais là, Bigroucha, imaginons qu'elle a divorcé du premier. Et elle est partie avec un deuxième. Alors, on m'a dit comment? Comment? Donc, après le divorce du premier, elle est partie avec un deuxième. Et ma sefa, alors regarde, dans la sefa, qu'est-ce qui a marqué? On a dit que si les deux pères meurent, enfin, l'un des deux, lui, il n'a pas le droit de se rendre impur. Vehem et les deux pères, qui sont Kohanim, Enam et Tamem, ils peuvent pas se rendre impur pour lui aussi si le garçon, il meurt. Ce garçon qui est, on ne sait pas d'où il vient.
Alors la Gemara discute. Bishlamahen in metame'en lo lehumra. Ça, je comprends. Tu me dis que le premier père Cohen, il peut pas se rendre impur parce que peut-être c'est pas son fils. Le deuxième père Cohen aussi, il peut pas se rendre impur pour son fils parce que aussi peut-être c'est pas son fils, on ne le sait pas. Et comme donc le Cohen il n'a pas le droit de se rendre impur, alors dans le safek on se rend pas impur. Et là-haut, mais pourquoi tu dis que le garçon il prend pas l'impureté? Si un des deux pères il meurt, il devient pas impur. Pourquoi? Je comprends. Tu me dis, pour le deuxième, il ne peut pas se rendre impur. Évidemment, parce que si la femme, elle a divorcé du Cohen, et le Cohen, deuxième, il est parti se marier avec une divorce, donc il est halal. Donc, attends, alors pourquoi il ne peut pas se rendre impur? S'il est halal, un Israël normal, il peut se rendre impur pour son père, c'est pas un problème. C'est une Cohen halal. Alors, non, Bishama, la Gemara dit Bishama, s'il là, l'étamélé. Non, parce que lui, il est Cohen. Peut-être. Halal. Non, mais s'il n'est pas le fils du deuxième, c'est le fils du premier. Ah. Il est peut-être Cohen. D'accord, il va pas se rendre Il y a un Cohen et un Cohen. Le premier, il a divorcé, et la femme, elle a épousé un deuxième. Si tu considères que ce fils, il est le fils du premier, c'est un vrai Cohen. Donc il ne peut pas se rendre impur pour un autre qui n'est pas Cohen, entre parenthèses. Qui n'est pas son père non plus. C'est peut-être le second. Mais quand ça fait qu'on a dit, on n'a pas le droit de se rendre impur. Mais maintenant, elle a les raisons d'état mêlé. Mais pour le premier, pourquoi il ne se rend pas impur? De deux choses l'une. Ou il est fils du premier, et un Cohen, il a le droit de se rendre impur pour son père. Maintenant, tu vas me dire, non, c'est le fils du second. Mais si c'est le fils du second, c'est un halal. Donc c'est un Israël, il peut se rendre impur pour le premier aussi. Tu comprends? Donc même le cas du divorce, ça, c'est pas possible. C'est ce que l'Agma a dit. Elle a les raisons d'état mêlé. Mais Manafshach, Ibadihu, Shapir, si c'est son fils, Shapir Kametamele, il a le droit de se rendre impur pour lui. Mais si c'est le fils du deuxième, Shapir Kametamele de halalou. D'accord? Puisqu'il est halal, il peut se rendre impur, il n'y a aucun problème, c'est plus un Cohen maintenant. Quelle est la solution? Le mort, c'est pas une solution. Le divorce, c'est pas une solution. Alors, comment on se trouve ici? Là, au biznout. On est obligé de prendre le cas du znout. C'est-à-dire, donc, une femme, elle était avec un Cohen biznout, et après, elle est partie avec un autre Cohen biznout, et elle a un enfant, et on ne sait pas qui il est. D'accord? Tu m'as dit, oui, il y a marqué Ahad Ba'ala. Ba'ala, c'est son mari. Il dit non, Ahad Ba'ala. C'est celui qui a été avec elle. Alors, donc, on est quoi ici? On est dans un cas où on ne sait pas d'où il vient, ni l'un ni l'autre. Il est halal quand même, le petit. Non, il n'est pas halal, il est Cohen pour qu'il est halal. C'est Znout. Et alors, Znout, Cohen ou Cohen, il est Cohen quand même. On m'a dit, pourtant, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah là-bas? Qu'il peut aller servir au Beth Amikdash. Si c'est, alors comment il peut ça? Toi, tu m'as dit, il faut une filiation, selon Shmuel. Et là, il n'y a pas de filiation, on ne sait pas lequel des deux, et pourtant il monte au Beth Amikdash pour servir. Question contre Shmuel. Tu as dit Shmuel. Amar Rav Shemaya, il répond. Il dit Rav Shemaya, Bimema Enet. En vérité, c'est pas biznout comme tu as dit toi. On parle ici tout simplement Bimema Enet. C'est-à-dire, c'est une femme qui était avant l'âge de 12 ans, elle était mariée avec un Cohen, vers 11 ans maintenant, 11 ans et demi. Et après, elle est partie de ce Cohen. Et au lieu d'attendre 3 mois, il se marie avec un deuxième, elle est partie se marier avec un autre. Et l'enfant qui est né, on ne sait pas, le premier ou le deuxième. Il n'y a pas de znout. D'accord? Un Cohen qui a une relation sans mariage, il est halal son fils? Pas du tout. Il est Cohen, son fils. Même s'il est. Bien sûr. Et si la femme est divorcée? Ah, c'est divorcé, ça c'est pas chouette. Alors, donc, la Gemara dit, tu vois, il y a un cas où la femme, elle est mémaénette, et donc, notre Mishnah, elle marche très bien. Voilà. Avant, vers l'âge des gens, 12 ans et à moins un jour, elle dit, mais je veux pas de toi. Elle est partie avec un autre. Normalement, elle doit attendre 3 mois avant de se marier. Elle s'est mariée de suite. Et les deux Kohanim. Hein? Toujours, non, avec la deuxième, elle est grande. C'est un Kohen, mais on ne sait pas de qui il est. C'est les deux Kohanim de toute façon. Mais il n'y a pas de znout ici.
C'est un enfant qui est normal, sauf qu'elle n'a pas attendu 3 mois. Alors la Gemara pose une question, elle dit comment? Mema'enet mechayalda. Comment tu dis qu'elle est mema'enet? Nous on a dit comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie du premier. Disons, après 1 mois, elle a eu un enfant. Oui? Alors on dit, le doute c'est quoi? C'est qu'après, elle a un enfant à 6 mois. D'accord? On ne sait pas si c'est les 6 mois du second ou si c'est 9 mois du premier. Alors, il m'a dit comment? Mais comment une petite fille, avant 2 ans, elle peut accoucher, elle ne peut pas avoir d'enfant. Nous, on a vu Vihatan et Rabbi Birkam et Narman. On a déjà vu ça avant. Il a dit, Rabbi, Shalosh Nashim Meshameshot Bemor. 3 femmes, elles doivent, quand elles ont des relations, elles mettent un coton en bas pour ne pas justement avoir de la reproduction, pour ne pas avoir d'enfants. C'est qui? Ketana, une fille de moins de 12 ans, justement. Mais Robert est une femme enceinte. Vous vous rappelez, on a dit pour que si elle ne tombe pas enceinte une seconde fois, que ça n'écrase pas le premier bébé. Omeneka, une femme qui allait aussi, parce qu'elle doit rester pour allaiter son fils pendant 24 mois. C'est ce que moi a dit maintenant. Ketana, je mettais Tabel Betamout. Parce qu'à l'époque, si une fille avant 12 ans, elle devient enceinte, elle meurt. Mais Robert, je mettais c'est Robert Sandal. Une femme enceinte, déjà, elle ne peut pas, parce que de peur qu'elle va écraser le deuxième enfant, il va écraser le premier. Mais là aussi, la femme qui allait, de peur qu'elle devienne enceinte, après elle n'a plus de lait, et son premier enfant, il va mourir. Et de quel petit on parle ici? Donc entre 11 et 12. Mais ça m'a dit moins de 11, il n'y a aucun risque. Plus de 12, il n'y a aucun problème puisqu'elle est grande. Bon, Haramim me disent quoi qu'il en soit. Haramim ils disent, il faut pas faire ça. Chaque femme, que ce soit enceinte, petite ou allaitante, il n'y a pas de problème que Hachem protège et c'est pas du tout un problème. Quoi qu'il en soit, la question elle se pose. Selon Rabbi Meir, comment tu dis que c'est une mémaénet et on craint que l'enfant il vient du premier? Si elle est mémaénet, elle est petite, elle peut jamais tomber enceinte du premier. Donc c'est sûr que c'est un deuxième. Donc la réponse que tu m'as donnée, c'est un problème ici. Alors comment on fait pour solutionner notre Mishnah? Alors, la Gemara répond, la Gemara dit en vérité ici, il y a, le cas il s'est passé comme ça. C'est une femme qui a été Mekodeshet avec un Kohen. Elle est restée avec lui quelques mois. Après, comme le Kohen il a fait un tnaï, il a fait des conditions, d'accord, dans les Kiddushin, et les conditions n'ont pas été remplies. Du coup, les Kiddushin sont nuls. Quand on fait une condition et que la condition n'est pas réalisée, les Kiddushin sont nuls. Elle est partie se marier avec un autre Kohen. Et là, c'est entre les deux, elle n'a pas attendu 3 mois. Et c'est là où on a un enfant, donc de notre Mishnah qui est douteux, et qu'on ne sait pas, et on applique tout ce qu'on a dit dans la Mishnah. D'accord? C'est ça le cas de notre Mishnah. Elle a une relation alors. Badaï. Sinon, comment on peut. C'est pas bon, c'est la Kiddushin normal, sauf qu'après, il s'est avéré qu'il y a eu la Tna, il ne s'est pas rempli. Elle s'est mariée avec un monsieur. Ah oui, Kiddushin, c'est sûr Kiddushin. Ça veut dire Kiddushin, il a dit à Mekodeshet avec ça. Il s'est marié avec elle. Après, les Kiddushin, ils se sont avérés nuls à cause d'une condition non remplie. Du coup, il n'y a même pas Kiddushin. Il n'y a même pas de divorce. C'est ça qu'on gagne, c'est qu'elle n'a pas divorcé. Mais c'est rétroactif. Hein? C'est rétroactif. Tu dis à Mekodeshet à condition que tu me donnes, je sais pas moi, 10 000 euros, je sais rien moi. Elle lui dit d'accord. Après, il lui donne un délai 6 mois. 6 mois, il dit non, je ne vais pas donner. Je ne vais pas donner. Kiddushin sont nuls, je m'en vais. Au revoir, madame. Ça y est. Et donc, du coup, elle sort du premier. Il n'y a pas de guette. Elle est permise à notre Kohen. Elle n'est pas ni veuve ni guette. Et on se retrouve devant un fait. Donc, notre cas de la Mishnah, sans aucun problème. Donc, tu peux quand on a posé la question, quand les Haramim, ils ont dit quand il y a Znout, il n'y a pas de Housin, il n'y a pas de Znout ici. La Mishnah, elle parle d'un cas où il n'y a pas de Znout. C'est tout à fait légal ce qu'elle a fait, cette femme-là. Et le mari aussi. Et c'est pour ça qu'on a dit que l'enfant, il peut aller servir au Beth Amikdash. Alors que, selon les Haramim, quand il y a Znout,
c'est sûr que c'est un problème, mais on ne peut pas servir Beit Hamikdash. On finit. Comme il a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, il a dit donc au nom de Rabbi Ishmael. C'est marqué dans la Torah à propos de la sota, Vehi lo nitpasa. Ça veut dire si elle n'a pas été, à propos de la sota, quand elle était assez isolée avec un monsieur, que le monsieur va le faire la preuve sota, la Torah dit là-bas, Vehi lo nitpasa. Ça veut dire elle n'a pas été forcée ni donc par ce monsieur-là. C'est là où elle devient asura interdite. Mais si elle a été nitpasa, moteret. Si elle a été violée, elle est permise quand c'est pas la femme d'un Kohen, il n'y a aucun problème. Mais la Gemara dit là-bas, il y a une autre. Même si elle n'a pas été violée, elle est permise de se marier avec un autre Kohen derrière. Laquelle? C'est ce qu'on a dit. Quand les Kedushin, ils sont donc annulés parce que la condition n'est pas remplie. Ce qu'on appelle Kedushin par erreur. Elle sort du premier sans divorce. Même si elle a un fils sur les épaules, elle a eu un fils de ce monsieur. Elle peut sortir de lui sans guet ni rien du tout et elle peut se marier avec un deuxième Kohen. Parce que les Kedushin sont... Nuls, sont annulés, rétroactivement nuls.